bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là cet après-midi. Donc, je me présente, Dominique Firinga. J'ai fondé un bureau d'études en 2012 qui est spécialisé en économie circulaire. Donc, c'est vraiment des thématiques très actuelles. L'idée étant de partir du constat qu'aujourd'hui, on a un modèle de consommation et de production de l'ensemble des objets qui nous entourent, qui aujourd'hui est très impactant pour la planète et pour notamment, je dirais, l'air que l'on respire et qui protège la planète et qui s'appelle les gaz à effet de serre, et que ce mode de production et de consommation nous emmène dans un monde où il va faire de plus en plus chaud et donc où la place de l'humain va être de plus en plus limitée. Donc voilà, ça c'est le contexte dans lequel aujourd'hui j'ai créé ce bureau d'études il y a maintenant 8 ans. Alors je vais partir un petit peu de mon parcours. Alors ça me fait vraiment très plaisir d'accueillir Caroline parce que je suis d'aller dans un lycée technique et donc j'ai eu le bonheur de faire du rugby et de faire du saut à la perche. Voilà, donc on était 3 filles dans, dans la classe, ce qui faisait quand on joue au rugby, pour nous, l'essentiel, c'est quand la balle arrivait, c'était s'en débarrasser le plus rapidement possible parce que sinon, on avait un tonnerre de gars qui nous arrivaient dessus. Et ça, je peux vous assurer que c'était vraiment pas très encourageant. Donc, en fait, c'est vraiment très rigolo. Voilà, c'est pour l'anecdote. Voilà. Donc, effectivement, mon parcours, c'est le suivant. C'est en classe de 3e. Voilà, j'ai fait le choix d'aller dans un lycée technique pour justement découvrir le monde technique parce que c'était quelque chose qui vraiment m'intéressait. Pourtant, j'étais très bonne en français, j'étais très bonne en vivante, dans toutes les matières. J'avais fait du latin, donc on ne comprenait pas très bien pourquoi je voulais me diriger vers le lycée technique. Et pour la petite anecdote, lorsque mon dossier est arrivé au collège en disant « je veux aller au lycée technique », ils ont convoqué mes parents pour être certains que c'était bien validé par eux, tellement c'était un petit peu surprenant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça a un peu changé, et tant mieux, parce que voilà, j'ai 50 ans, donc ça fait déjà maintenant quelques années. Et donc, j'ai eu un parcours, effectivement, voilà, je voulais devenir ingénieur, c'est quelque chose qui me plaisait, et j'ai eu l'opportunité de devenir ingénieur avec une spécialité bois. Donc, il y a 2 écoles en France, il y a une école à Nantes et une école à Épinal. Voilà, j'ai fait celle d'Épinal et ça m'a conduit à travailler effectivement dans des entreprises. Dans un premier temps, j'étais plutôt dans le service. Je travaillais pour un syndicat professionnel de l'ameublement, l'idée étant de les aider à intégrer en fait dans les entreprises des nouveautés, que ce soit technique, que ce soit en termes de formation. Et puis, j'ai après travaillé dans une PME, d'abord en tant qu'acheteuse, donc avec des cahiers des charges techniques. Il fallait comprendre effectivement les matériaux, il fallait comprendre les contraintes de production. Et puis, progressivement, moi, ce qui m'intéressait, parce que je suis très curieuse, voilà, j'ai voulu faire de la recherche et du développement, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'était comme ça, de fil en aiguille, je me suis tournée, j'ai pris conscience des impacts qu'avaient les modèles de production et de fabrication sur la planète. Et donc, de fil en aiguille, j'ai créé ce bureau d'études. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui a pour objectif vraiment d'aider à la fois les collectivités, lorsque je travaille sur appel d'offres, avec des communes, avec des agglomérations, avec des métropoles, à, par exemple, réduire les déchets. Comment est-ce qu'on réduit les déchets depuis l'acte de la consommation en allongeant la durée de vie, par exemple, de la cafetière, de la théière, de l'aspirateur, de la voiture, par la réparation, en travaillant en fait avec des gens qui savent faire ces réparations. Et puis, je travaille aussi avec des entreprises où là, par exemple, on va se poser la question comment je peux effectivement limiter mes impacts de production. Alors, ça peut être des impacts liés à l'utilisation d'énergie, et donc il faut comprendre comment cette énergie est utilisée dans l'entreprise. Et puis, ça peut être vraiment des économies et de l'efficacité sur les matériaux, sur les déplacements des personnes, sur le bien-être au travail aussi, ça en fait partie, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans un monde qui met les individus sous contrainte au niveau du travail, et donc il faut effectivement leur laisser la possibilité en fait, de bien vivre leur métier pour bien travailler. Voilà. Donc, des aspects techniques, à la fois de calcul, bien évidemment, mais effectivement énormément de relationnel, de capacité à comprendre les difficultés des individus. Et j'allais dire que je suis ravie parce que je vois que j'ai d'autres dames qui sont parmi nous cet après-midi et qui travaillent dans des usines, dans des lieux où on produit des biens de consommation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut relever ce défi de conserver notre qualité de vie, mais en
en mettant beaucoup plus d'efficacité sur les ressources qu'on consomme au quotidien. Voilà, donc je suis ravie parce qu'elles vont pouvoir justement discuter peut-être de ces aspects-là, si elles en ont envie, et puis de nous parler aussi en quoi aujourd'hui je trouve la femme, par sa capacité d'écoute et de relationnel, elle apporte un équilibre dans des mondes qui sont parfois beaucoup masculins et qui permet effectivement de travailler différemment avec beaucoup plus de valeur apportée. Voilà. Et peut-être pour rentrer un peu dans le vif du sujet, ça ressemble à quoi une journée typique de travail pour vous, s'il en existe une? Ben, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas une journée de travail type. On va dire en une semaine type, c'est-à-dire Ouais. j'ai systématiquement des heures, ce qu'on appelle de production. Pour moi, la production, ça va être me pencher sur un dossier, poursuivre, alors faire de la gestion de projet, c'est-à-dire j'ai une thématique à travailler. Par exemple, en ce moment, je travaille avec une activité qui collecte des vêtements. Hein, vous savez, les fameux paniers où on jette nos vêtements usagés. Donc, ces gens-là collectent ces vêtements, les trient et essayent de les valoriser. Et là, on est en train de faire une étude, comment est-ce qu'on peut mieux valoriser encore ces vêtements. Voilà, donc typiquement, je vais me pencher sur ce dossier-là pendant 2 heures. Et puis après, pendant 2 autres heures, je vais répondre à un appel d'offres, par exemple. Ça demande, répondre à un appel d'offres, ça demande entre 2 et 3 jours de travail. Donc, je vais l'aller sur la semaine ou sur 15 jours. Après, j'ai ma petite pause. Et puis l'après-midi, je peux être en rendez-vous extérieur. Je vais aller dans une collectivité, animer une réunion de travail sur comment est-ce qu'on va mettre cette action en place, avec qui, ça va nous coûter combien, où est-ce qu'on peut trouver les financements de cette action en dehors de la collectivité, en Mmh. répondant par exemple à des appels à projets régionaux, nationaux. Autre cas qui se présente régulièrement ces derniers temps, c'est effectivement de mener toutes ces actions en visio. Hein. Donc ça a été un gros challenge, en tous les cas, parce qu'on le pratiquait assez peu. Et donc, il faut trouver d'autres manières de travailler ensemble en visio. Et puis, un point aussi qui me semble important, c'est que de temps en temps, je fais de la formation continue aussi, notamment avec les arts et métiers de Cluny, sur la thématique qui est la mienne, hein, l'économie circulaire. Et donc là, je suis en face à face avec des étudiants et l'idée, c'est de leur transmettre un certain nombre de compétences ou de points d'attention dans leur métier de demain autour des thématiques qui sont les miennes. Voilà. D'accord. Chouette, merci beaucoup pour cette réponse. Vous avez parlé de plein d'aspects différents dans votre métier. Donc, il y a l'aspect environnemental avec cette conscience écologique que vous mettez en œuvre, l'aspect pré-partenarial, l'aspect de terrain. Justement, c'est quoi l'aspect qui vous plaît le plus dans votre métier? Est-ce qu'il y a un autre aspect dont on n'a pas encore parlé? Alors en fait, moi, je viens vraiment de la recherche et du développement. Donc moi, ce que j'aime, c'est les défis, les challenges. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que justement, il y a pas, ça se répète pas. Il y a beaucoup de choses qui doivent vraiment à chaque fois remettre. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier, se reposer les questions, se dire est-ce que cette réponse-là, c'est la bonne réponse qui va bien à l'endroit où on veut l'appliquer. Et alors, ça demande beaucoup d'énergie. Des fois, on est un peu fatigué, où on se dit ah, les vacances, on les attend un peu quand même pour se ressourcer. Mais voilà, c'est le fait de relever des challenges au quotidien, de se réinterroger sur la manière qu'on a de faire, les remises en question. Alors, en tous les cas, moi, c'est ce qui me nourrit depuis que je suis ingénieure et je peux vous dire que le monde dans lequel on est et les défis techniques qui sont à relever demain ne vont pas me laisser tranquille. Je ne vais pas m'ennuyer et en plus, je pense que ce qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est que c'est un métier qui a du sens. Oui. Parce qu'effectivement, l'idée, enfin, quand je suis devenue ingénieure, tout était possible. On nous disait, voilà, quand vous allez faire de la conception, vous faites des calculs, ces calculs à dire ce qu'on recherche, et on va aller le chercher à l'autre bout de la planète si nécessaire. C'est pas grave, tout est possible, tout est ouvert. Et aujourd'hui, on se dit, non, aujourd'hui, il va falloir faire cette conception sous contrainte. Et là, il faut être non pas ingénieur, il faut être ingénieux. Mm. Et c'est encore un défi supplémentaire. Et voilà, je trouve ça vraiment passionnant. Et j'invite toutes les jeunes filles qui sont curieuses du monde technique qui nous entoure ou du comment ce monde fonctionne grâce à la technicité, et de ne pas hésiter à aller chercher de l'information, à aller comprendre les métiers qui sont ouverts vers ça, parce que c'est des métiers absolument passionnants où l'humain a sa place, alors que derrière le mot technique, on aurait tendance à penser que c'est des matériaux, des produits, des logiciels, etc. etc. Et bien non, il y a énormément d'humains et c'est ce qui est passionnant.
Bon, merci beaucoup en tout cas Dominique. En effet, vous en parlez avec passion et pour l'anecdote, vous aviez utilisé un autre terme pour définir votre métier, c'est conceptrice de solutions pour le monde de demain. Donc, je trouve que Absolument. ça résume très très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage.